Salut. Alors, je vais faire pour la première fois sur vos écrans une critique d'animé. En fait, à la base, j'avais pas vraiment décidé de faire que des critiques de livres. Je voulais faire des critiques de tout ce que j'écouterais finalement. Je me dis, autant que j'en parle avant que j'oublie ce que j'en pense. Donc aujourd'hui, je vais parler de Be the Beginning. Ou peut-être que je devrais dire Be the Beginning du coup, parce que bon, c'est un peu ridicule de dire B en français et le reste en anglais. Alors c'est un animé que j'ai regardé dans le cadre de la recherche d'un animé sympa. Ça faisait longtemps que je cherchais et il y avait rien qui me correspondait. Et j'ai essayé celui-là, j'ai regardé l'épisode 1, je me suis dit, je sais pas, peut-être que... Mais bon, c'est un je sais pas, peut-être que plutôt pessimiste. J'ai regardé l'épisode 2, ça m'a donné envie de regarder le 3. À la fin du 3, je savais plus trop si j'avais envie de continuer, j'ai quand même regardé le 4. Et au 4, je me suis dit, bon, je pense que je vais tout regarder, mais je pense que je vais trouver ça moyen. Et je trouve ça plus que moyen. Mais j'y reviendrai. Alors, ça va être dur de faire un résumé, mais je vais essayer. Déjà, je crois que j'avais lu un résumé avant de commencer à le regarder, mais j'ai jamais vu le rapport entre le résumé que j'avais lu et l'animé que j'ai regardé. Alors, soit il y a une erreur dans le synopsis, ou soit, c'était le synopsis d'un autre animé, ou soit j'ai rien compris à ce que j'ai vu, mais à un point prodigieux. En gros, moi, de ce que j'ai retenu du début, il y a un gamin ou un adolescent ou un jeune adulte, je sais pas trop ce que c'est, c'est un doubleur adulte qui essaye de prendre une voix jeune, donc j'ai du mal à situer son âge. On va dire un ado qui tue des gens et qui met la signature B justement sur les lieux de son crime. Et donc on le suit lui qui tue des gens d'un côté, mais les gens qui tuent ont pas l'air très nets, donc on peut se dire quand même qu'il est peut-être sympa. Et d'un autre côté, les flics qui sont sur sa piste et qui essayent d'enquêter. Et parmi ces flics, il y a un mec qui s'appelle Kiss Flick. Alors je vais lui mettre un... Je sais même pas quoi mettre, je sais même pas si je dois être ironique, pleurer, rire ou quoi que ce soit pour l'inspiration de ce nom magnifique. Enfin, j'ai du mal à voir comment les doubleurs ont pu rester sérieux en appelant le héros d'un truc policier Kiss Flick. Alors déjà, appeler un mec Kiss, ça fait très bizarre. Mais en plus, qui s'appelle Flick comme nom de famille, alors qu'il travaille dans la police. Voilà, bon. Le désespoir me gagne. Donc il y a ce fameux Kiss Flick. Et sinon, il y a une fille qui s'appelle Lily qui arrête pas de brailler. Et c'est la fille japonaise de base des animés, quoi. Donc et elle a l'air de connaître à la fois le gamin, donc qui est le tueur, et le flic. Le flic, c'est à la fois son nom et son statut. Je vais jamais m'en remettre. Donc voilà le départ, mais ensuite ça va partir très loin. Alors l'histoire, oui, c'est parce que dans mes critiques d'animé, c'est vrai que je mettais des notes aux choses une par une. Je l'ai jamais fait pour mes livres, je vais pas le faire maintenant, je vais juste te dire ce que j'en pense. L'histoire, c'était un bordel monstre. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait une partie des choses qui étaient visuelles, je pense quand même que c'est surtout parce que c'était what the fuck. Je pense vraiment que même un voyant, il essaierait de comprendre, il déconnecterait. Je suppose qu'on est censé regarder ça et se dire oh c'est joli, oh c'est sombre, oh c'est sympa, mais sans réfléchir parce que putain si tu réfléchis tu te claques le cerveau. Je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Franchement l'histoire n'a aucun putain de sens et si j'essaye de vous la raconter je n'arriverai pas à vous faire comprendre à quel point elle en a pas. Je pense. J'essaierai mais je crois que j'arriverai pas. Donc le concept c'est de mélanger d'un côté un truc légende un peu tragique où il y a un espèce donc le gamin qui est un tueur, je vous dis tout de suite, il a des pouvoirs surnaturels, apparemment il a des ailes noires et il a un œil qui peut modifier les souvenirs des gens et des trucs comme ça. Il a l'air de se régénérer aussi quand on lui pète la gueule. Donc il y a d'un côté son histoire à lui qui fait vraiment très légende de trucs surnaturels de base, entre guillemets, où on sait que ça va mal se terminer, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais on sait que ça va mal se terminer pour lui. De toute façon, les gens qui ont des ailes noires, en général, ils ont pas un destin très positif. Et d'un autre côté, donc ce fameux Kiss Flick, qui est un génie, soi-disant, l'animé va pas arrêter de nous le dire, il va jamais, à mon avis, être capable de le prouver par autre chose que des clichés. Mais bon, voilà, donc lui c'est un génie et donc il enquête à la fois donc sur ce gamin et à la fois sur une espèce de grosse conspiration que je pourrais sûrement pas vous résumer, il faudra que je vous l'explique. Mais du coup, je pense que je le dirai dans la catégorie du spoil. Mais bon, voilà, donc d'un côté on suit un gamin en mode pouvoir, légende, machin, mais tout ce qui a trait à lui ne sera jamais clair. Et vraiment, il y aura que le côté sombre, légende, et il y a des musiques super classe. Si vous vous demandez comment ça se fait que j'ai regardé cet animé en entier et comment ça se fait que j'ai pu le supporter malgré toutes les critiques que je vais faire, c'est parce que les musiques sont super classe. Donc voilà, lui, il est là en mode... il est classe,
Il est cool, on sait pas trop, on comprend rien, mais c'est cool, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique, c'est sombre. Et d'un autre côté, donc on suit ce fameux Kiss Flick qui est censé être un génie, et donc on est censé suivre une enquête avec des énigmes et des résolutions d'énigmes, et où on réfléchit, et où il trouve des trucs, mais tout ce qu'il va trouver va sortir de totalement derrière les fagots, et moi j'avais juste du mal à suivre l'histoire, enfin ce qui se passait. Déjà comprendre qu'est-ce qui se passait et pourquoi ça se passait, j'avais déjà du mal. Donc en plus de là à faire des prédictions pour le futur, pour moi c'était impossible. Et lui il va toujours les sortir genre oui mais bien sûr parce que le nom du mec est la racine carrée de pi de 45 de 3 degrés sur la gauche. Et d'ailleurs quand vous tapez cette formule ça sort le portrait de ma sœur. Et... Bon bref, ça n'a absolument aucun putain de sens à mon avis. Si jamais vous avez l'impression de tout comprendre et que cette série est totalement logique et rationnelle etc., essayez de me l'expliquer. Peut-être que mon esprit crachera à nouveau. Mais en tous les cas, essayez. Je veux dire, partez du principe que je suis stupide et expliquez-le moi avec les détails, etc. Et tous les développements. On verra. Mais moi, j'y crois pas du tout. Alors, le déroulement de l'intrigue, en fait, le principe du début, c'est que à chaque fois, il y a des espèces de tueurs chelous qui vont, on sait pas trop pourquoi, foutre le bordel. Et donc, il y a d'un côté les flics qui vont essayer de les arrêter, d'un autre côté, le fameux tueur B qui va aussi essayer de les arrêter. Et généralement les flics arrivent trop tard et donc le tueur B a fait son truc et il s'est bastonné donc avec les mecs. Ils ont fait des combats de mecs avec des pouvoirs, avec des musiques classe, ils se tapent dessus, on sait pas trop ce qui se passe et c'est visuel. Et voilà, donc au début c'est vachement ça. Et comme ça fait que 12 épisodes, ça va, il y aura pas 1 milliard de situations répétitives. À peu près vers l'épisode peut-être 6 ou 7 par là, on commence à avoir des révélations de ouf gueudin sur le passé des persos et on commence un peu à voir les vrais méchants et qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc il n'y a pas trop de schéma répétitif, mais bon. Je dirais qu'en fait le schéma, le déroulement de l'intrigue, c'est pas le problème. Réellement, c'est l'intrigue elle-même qui est le problème en fait. La fin, du coup, j'y reviendrai à la fin dans la catégorie du spoil. Si jamais vous avez envie de voir ce truc, même si je conseille pas du tout du coup. Alors les personnages, comme je vous ai dit, ce sont des clichés, mais alors... le fameux tueur B, il s'appelle Koku. Koku qui est un prénom très mignon quand on le prononce à la japonaise, mais qui devient tout de suite moche si on dit Koku. Hein. Mais bon, moi je trouve quand même que c'est mignon, mais c'est juste que voilà, je me suis dit à plusieurs reprises, c'est bien qu'il l'ait laissé quand même. Hein. Lui, du coup, c'est juste le perso mystérieux qui cherche des infos sur son passé, qui a perdu la mémoire et tout ça. Donc c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est pas choquant parce que le mec amnésique... après c'est vrai que... apparemment tous les meurtres qu'il fait, il les fait pour une fille. Et il va pas arrêter de dire pendant tout l'animé que tout ce qu'il fait c'est pour elle, que son but dans la vie c'est de la protéger. Il parle... Vraiment la moitié du temps il parle que pour dire ça. Non, je pense que même lui il est vachement cliché, mais... C'est juste que comme il parle pas trop et qu'il est surtout dans l'action, c'est pas trop choquant sur lui. Mais par contre justement sur le fameux Kiss Flick, on n'arrête pas de nous dire que c'est un génie. Et quand il parle, il a pas l'air génial du tout, quoi. Il y a un épisode où il sort je vais aux toilettes, je vais chier, pour faire partir la fameuse Lily qui est aussi très cliché. Et voilà, je veux dire, le mec, merde quoi. Il a pas beaucoup de classe. C'était une autre truc qui a dû contribuer à me faire rester, c'est que c'est un doubleur que j'aime bien qui le double. Et du coup, comme le perso est censé être classe et que c'est un doubleur que j'aime bien, j'avais spontanément tendance à l'écouter quand il parlait et à avoir hâte de l'entendre, à attendre à qu'il se passe des choses bien par rapport à lui. Mais en fait, c'est pas trop le cas. Enfin, je veux dire, la série, elle est vraiment pas à la hauteur ni du doubleur, ni de ses prétentions à dire tout le temps que c'est un génie et machin. Enfin, on passe plus de temps à nous le dire qu'à nous le montrer, quoi. Et puis, je vous le dis, quand on vous le montre, c'est par des clichés. Par exemple, à un moment, le mec, soi-disant, il a recouvert toute sa chambre de formules mathématiques. Et il avait tellement pas assez de place pour en mettre qu'il a mis des panneaux et tout ça pour en rajouter. Et tous ses murs sont griffonnés, etc. Putain, mais qui fait ça? Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, à moins d'être en prison et de devenir fou, les génies, ils font pas ça, ils recouvrent pas leurs murs de formules mathématiques. Puis en plus des formules mathématiques, pourquoi? Quand on apprend qu'après, son but dans sa vie, c'est d'élucider le meurtre de sa sœur, et puis justement, la fameuse Lily, elle trouve une formule sur son plafond, elle tape la formule sur son PC et elle obtient un portrait de sa sœur. Et après, elle fait « Oui, j'ai compris ça, parce que c'est la seule formule qui était complète dans la pièce. » Sérieux? Ça a vraiment un sens, là, ce que je suis en train de vous dire, à votre avis? Quand on tape une formule sur le PC, ça donne le portrait de sa sœur. Déjà, d'où les formules mathématiques, ça donne un portrait. Je ne sais pas, à moins que ce soit le mot de passe d'un fichier, mais sinon je ne comprends pas du tout de quoi on est en train de parler. Et en plus, le mec, il aurait griffonné des formules sur toute sa chambre, et la seule qui était complète, elle donnait juste le portrait de sa sœur.
Est-ce qu'il avait vraiment besoin de... Il pouvait pas juste le noter sur un post-it dans son calepin, je sais pas, enfin... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. Vraiment. Et à plusieurs moments, on nous dit que Lily, c'est aussi une génie, et donc à un moment dans la série, elle le recherche, Kiss. Et les autres n'arrivent pas à le retrouver, et le chef de la police, il fait « je fais toute confiance à Lily, elle va le retrouver et tout ». Et elle, son trait de génie, c'est de dire « oui, je suis allée sur cette île parce que c'est là où ils font les meilleurs, je sais plus quoi, au poulet ». Et lui aussi, il va là-bas en disant « oui, bah, c'est parce que la bouffe, elle est bonne ». Et après, le mec font « oui, je savais qu'elle allait y arriver ». Mais putain, elle a été guidée par son estomac. Après, vous allez nous dire que ça, c'est du génie. Mais c'est quoi le génie en fait? Mais bordel, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, putain? Ils se sont jamais dit qu'ils étaient ridicules. Et putain, mais ils se prennent au sérieux de ouf en plus dans cette série, c'est ça qui est terrible. Je comprends pas comment les doubleurs ils ont réussi à rester sérieux en doublant un truc pareil. J'imagine qu'ils ont mis leur cerveau sur off et qu'ils ont juste essayé d'être dans l'émotion sans réfléchir au contenu. Mais waouh quoi. Donc je vous dis les personnages, mais c'est chaud à quel point ils sont clichés. Après il y a des moments dans la série où c'est pas gênant parce que tout le suspense, tout vraiment est mis sur l'intrigue. En nous disant, il va y avoir des révélations de ouf, on nous met des gros suspens et les persos sont quasiment tous mystérieux. Donc on se dit, ouais, ben, ils ont l'air clichés, mais c'est parce qu'on les connaît pas, puis pourquoi pas, puis on va avoir des révélations et tout ça. Mais non, réellement, enfin, oui, si, on aura des révélations et tout, mais ce sera juste du WTF sans arrêt, donc voilà, les personnages sont clichés, c'est tout. Ils sont clichés et mystérieux, et clichés dans leur mystérieux, et mystérieux dans leur cliché. Je sais pas, c'est terrible, mais non, c'est tout. L'apparence, au début, moi, je le trouvais pas beau, le fameux Kiss Flick, mais je m'y suis habituée, et à la fin de la série, je commençais à le trouver sympa à regarder. Sinon, Lily, elle est mignonne, et les autres, je saurais pas trop dire. Coco, à chaque fois qu'il est là, c'est sombre, alors, enfin, je veux dire, je l'ai vu en humain, en mode normal, et il m'avait juste l'air d'un jeune adolescent normal. Mais bon, encore une fois, ils ont l'air d'être du même... Enfin, quand ils parlent avec Lily, ils ont l'air d'être du même âge, et Lily est déjà en train de travailler à la police, donc si ça se trouve, il a la vingtaine. Pourtant, quand ils parlent, on dirait des gamins de 14 ans, hein, que ce soit Lily ou Coco. Donc, donc je ne sais pas quel est leur âge, mais bon... En tout cas, voilà, visuellement, ça a l'air assez sympa. Mais moi, je vois plus grand-chose, d'une part. Et en plus, la série est vachement sombre. Et ils ont dû vouloir faire des jolies images et tout, donc moi il y a plein de moments où visuellement je comprenais rien. Mais bon voilà, donc les personnalités sont clichés, c'est tout. Et l'évolution, il y en a pas vraiment, parce que non, les persos on voit dès le départ sur quel cliché ils partent, et ils restent fidèles à leurs clichés. Le méchant essaye de faire évoluer Kiss Flick, mais je sais pas s'il y arrive. Le dernier épisode aussi est tellement énigmatique et flou, enfin je veux dire que finalement on sait pas. Donc je vous en reparlerai dans le spoil, mais bon, du coup, je ne sais pas si les persos évoluent, je crois pas. L'univers, les lieux et les créatures, en fait, c'est censé être notre monde, mais il y a des humains génétiquement... Enfin, c'est pas des humains, du coup, on n'arrête pas de nous dire que c'est pas des humains, nous. Des créatures humanoïdes génétiquement différentes des humains, pourtant elles ressemblent en tout point à des humains, c'est juste qu'apparemment elles sont plus fortes, si j'ai bien compris. Elles sont plus fortes, plus rapides, elles se régénèrent, des conneries comme ça. Je sais pas trop quels autres pouvoirs ils ont, mais bon, ils ont juste l'air balèzes. Mais bon voilà, et donc il y a des machins, enfin il y a ces mecs là avec des pouvoirs qui sont méchants, et il y a le fameux Coco avec des pouvoirs qui est plutôt gentil. Après voilà, il bute les méchants quoi. Mais sinon lui son seul but dans la vie c'est de protéger Yuna, donc voilà. Est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, je vous laisse juger. Mais bon, sinon c'est notre monde, et donc c'est notre monde avec une légende sur justement un fameux roi aux ailes noires. On sait pas trop à quoi il sert, mais on sait qu'il existait il y a longtemps. Ils l'ont ressuscité par des moyens pas très catholiques. Et voilà, maintenant il y a des mecs qui veulent le buter, il y a des mecs qui veulent pas le buter. On sait que c'est le commencement de quelque chose, mais on sait pas de quoi. Et je vous dis tout de suite que la fin de la série ne répondra pas à cette question. Donc est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas. En tout cas, je ne la regarderai pas si c'est le cas. Mais je pense pas. Je pense que c'est une série qui s'est complue dans son côté ultra prétentieux et rien d'autre. Je pense qu'il y a juste pas de réponse et on nous dira non, mais vous voyez, c'est parce que c'est laissé à l'interprétation du téléspectateur. Bah, allez vous faire foutre. Donc logique et cohésion, on va vous dire sans arrêt qu'il y en a, mais moi je trouve qu'il y en a pas du tout. Réellement, il y a juste de la prétention à de la logique et à la cohésion. Mais c'est le mindfuck total. Mystère et découverte, on va vous mettre tout le paquet là-dessus. On va vous dire attention, il va y avoir des révélations de ouf. À chaque fin d'épisode, en plus la musique de fin d'épisode elle est géniale. Et à chaque fois vous allez vous dire putain, il y a un putain de suspense, je veux mettre l'épisode suivant, c'est un truc de ouf. Mais bon, finalement les révélations, vous allez juste vous dire ah ouais, ah bon, ah putain, ah c'est bizarre, ah ok. Mais c'est tout. Donc voilà, le mystère et découverte, il y en a. Mais
Vous pouvez dormir aussi, et encore pour les gens qui font des rêves lucides ou des rêves relativement cohérents, je pense que vous ferez mieux dans vos rêves que cet animé-là, quoi. Alors la musique, elle est trop bien, elle est géniale. C'est vraiment ça qui va faire rester, ça je vous dis, et le doubleur de Kiss Flea. Alors les génériques, l'opening est très bien mais très court. C'est vraiment une petite musique chinoise en mode mystérieux, mais elle est quand même sympa, elle est assez classe mais elle est très courte. Et l'ending est génial. À chaque fois que je l'entends, je suis en mode ouais c'est trop bien et tout. Et c'est quasiment lui à lui tout seul qui m'a fait regarder toute la série. Faudrait que je vous le mette pour que vous compreniez ce que je veux dire, en espérant pas me faire striker. Et l'OST, il y a franchement des musiques qui avaient la classe. Il y en a certaines qui étaient neutres, mais il y en a beaucoup qui avaient la classe. Dont la musique qu'il y a souvent justement dans les combats avec Coco et tout ça, où à chaque fois que j'entends la musique, j'étais en mode ouais, ça a l'air trop classe et tout. Après, ça va pas plus loin du coup. Ça a juste l'air trop classe, quand on voit pas, je peux pas dire si le visuel est beau. Et sur ce qu'on nous dit, c'est soit je comprends rien, soit je comprends qu'il y a rien à comprendre parce que merde quoi. Le doublage était vraiment bien. Franchement, j'adore le doubleur de Kiss Flea, et je pense qu'il a fait de son mieux et que c'est lui qui a rendu le perso cool malgré le fait que l'animé en lui-même était pas terrible quoi. Bon, Lily elle est un peu agaçante, mais le perso est fait comme ça, donc encore une fois c'est pas de la faute de la doubleuse, elle a une voix mignonne. Le méchant, c'est un mec qu'on connaît. Moi je suis pas douée pour me rappeler des noms des doubleurs, mais c'est un mec, si vous l'entendez vous allez vous dire ah ouais putain je le connais. Et il est assez sympa. Après, c'est un méchant qui est en mode super calme et tout, donc je pense que le doubleur n'aura pas fait une performance de malade là-dessus, et c'est pas super important. Après, pour les fans de doubleur, ça pourrait être bien. Je sais pas si je pourrais trouver les noms pour vous dire des choses plus concrètes. Moi, je ne sais pas. Là, comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, franchement, les doublages étaient bons. Mais de nos jours, c'est rare de voir des mauvais doublages d'animés. Et donc, en note globale, sur 10, moi, je pense que je mettrais 3. Parce que si vous me dites oui, pourquoi tu mets pas 1 parce que c'était vraiment nul, parce que les musiques étaient trop bien, bordel. Et parce que justement je l'ai regardé en entier. Si ça avait été insupportable de début jusqu'à Z, de début jusqu'à Z, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, de A jusqu'à Z ou de B jusqu'à Z, puisque là c'est B the beginning. Et je pense que j'aurais arrêté à l'épisode 3 grand max. Donc si j'ai tout regardé et que j'ai quand même kiffé les musiques, je pense que voilà. Mais par ailleurs, le reste, c'est... Je sais pas. C'est vraiment pas terrible, et je suis perturbée. Je suis perturbée parce que cette série m'a tellement dit je suis intelligente, je suis géniale, il faut être intelligent pour me comprendre. Et si vous ne me comprenez pas, c'est que vous avez pas le niveau. D'ailleurs, le héros est un génie et tout ça. Que je suis en train de me dire mais elle se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Mais du coup, je pense que oui. Mais je reste un peu en mindfuck parce que j'ai du mal à... la prétention est tellement énorme que je reste un peu perplexe. Je me dis, ils ont vraiment osé se foutre de ma gueule à ce point-là? Je sais pas. Donc voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le spoil et je vais vous parler de la fin. Alors en fait, sachez, si vous êtes complotiste, vous allez peut-être trouver ça génial, sachez que il y a des gens qui nous manipulent. En fait, il y a un groupe de gens, je me rappelle plus comment ils s'appellent, je crois que l'endroit où ils sont, ça s'appelle Moby Dick, parce qu'ils sont dans une espèce de montgolfière ou de vaisseau ou de machin qui est au-dessus des nuages. Et ils descendent de temps en temps pour foutre le bordel, et par le bordel manipuler l'opinion publique, quelque chose comme ça. Et donc ces gens-là, il y a ceux justement les Reggie, je crois, qui sont des humains génétiquement boostés. Enfin, c'est pas des humains, du coup ils arrêtent pas de dire que c'est pas des humains. Donc ils y ressemblent vachement. Donc je sais pas, des êtres génétiquement boostés et qui sont dirigés par un mec qui a donc la possibilité de manipuler les souvenirs comme Koku. Et c'est le frère de Koku, d'après ce que j'ai compris, qui a
Je sais pas si c'est son frère ou son clone en fait, parce qu'à la fin de la série, gros spoil, il dit que s'il a la haine comme ça, c'est parce qu'apparemment il a été créé juste pour servir de banque d'organes de rechange à Coco, tellement Coco était important et que du coup lui il était même pas censé avoir sa vie propre et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de tout lui voler et de lui pourrir la vie et de tuer sa meuf et tout ça. Donc je veux dire, du coup, est-ce que c'est son frère ou est-ce que c'est son clone? Bon, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Après, ça peut être un frère qui sert aussi de banque d'organes, c'est probablement possible. Donc voilà. En tout cas, donc ce mec-là, et donc tous ces gens-là, ils étaient censés manipuler les gens. On sait pas trop pourquoi. On saura jamais pourquoi, mais en tout cas, ils manipulaient les gens. Et apparemment, ils sont devenus fous, parce qu'en fait, les Reggie, à partir de l'âge de 20 ans, ils deviennent incontrôlables et ils se mettent à buter des gens et tout. Et donc, si j'ai bien compris, le mec qui fait des lavages de cerveau leur lave le cerveau, les abandonne dans la nature, si j'arrive à le dire, et ensuite, il peut déclencher leur violence à n'importe quand, et n'importe quand, ils peuvent se mettre à buter tout le monde autour d'eux jusqu'à mourir, et c'est censé servir à manipuler la population par la terreur, si j'ai bien compris. Mais j'ai même pas compris si les gens étaient censés le savoir, si l'opinion publique était censée le savoir ou pas. Est-ce que c'est un truc normal dans leur monde qu'il y a des Reggie partout qui peuvent péter un câble n'importe quand? Ou est-ce que c'était un plan machiavélique qui était censé prendre effet plus tard pour manipuler la population par la terreur ou je sais pas quoi? Franchement, j'ai rien compris à cet animé. J'ai rien compris, donc vraiment, si vous avez compris, expliquez-moi. Je suis en détresse. Tout le long, si j'ai continué, c'est parce que ça nous faisait miroiter que c'était super intelligent, que c'était un truc de malade, qu'on allait avoir des révélations et qu'il y avait un complot de tarés et tout. Donc j'ai regardé tout, je me suis dit, je vais peut-être comprendre à la fin, ça va être un puzzle où il faut reconstituer les pièces. Mais à la fin, je suis juste en mindfuck. J'ai l'impression que j'ai l'impression de m'être épuisée à essayer de comprendre un truc qui n'avait aucun sens. Donc voilà, si vous comprenez, n'hésitez pas à m'expliquer. Donc voilà, d'un côté, il y a toute cette bande-là. Au début, on va voir des mecs qui butent des gens, et des mecs qui butent les mecs qui butent les gens. Et ensuite, Coco qui bute les mecs qui butent les mecs qui butent les gens. Je sais plus à combien on en est. Et après, donc la police qui cherche Coco. Et après, il y a Kiss qui va parler à Coucou et lui dire que en fait c'est lui qui a résolu le code qui est à l'origine de sa création, parce que voilà, les mecs qui travaillaient pour ressusciter l'ancien roi aux ailes noires, ils ont jamais réussi à résoudre le code de je sais plus quelle table de pierre qui est comme la Bible, super mystérieuse, mais personne n'arrive à la lire, et Kiss Flick a réussi à la lire parce que c'est un génie. Effectivement, hein, les génies, tout le monde sait qu'ils arrivent à lire dans les pierres, etc. Enfin, les génies, voilà. Ils font ce genre de choses. Hein. Ils tapent des formules mathématiques et ça fait apparaître des images, ils écrivent sur leur mur. Enfin, voilà, les génies, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ne cherchez pas plus loin, c'est au-dessus de votre compréhension. De toute façon, vous n'êtes pas des génies, vous pouvez pas comprendre. Il y a que Kiss et Lily qui comprennent tout ça, et ils se retrouvent en mangeant du poulet. Bon, du coup, il explique ça à Coco et il lui dit qu'il faut que s'il veut aller chercher Yuna, il faut qu'il aille s'envoler et qu'il cherche Canopus dans les étoiles, c'est totalement logique, pour aller trouver le vaisseau qui se trouve dans ce coin-là, apparemment. Et comme ça, voilà, il va affronter son frère, enfin, il va affronter l'autre mec, Minatsuki, là, le méchant qui dirige les Reggie et qui torture Yuna pour attirer justement Koku. Lui, au moins, c'est le seul dont j'ai compris le plan et où ça m'a paru avoir un petit peu de sens. Minatsuki, il a décidé donc de voler la vie de Koku, et apparemment c'est... alors comment il s'appelle ce mec-là? Gilbert Ross, je crois. Parce que vous savez que Gilbert, c'est un nom de méchant. Depuis Gilbert Durandal, on le sait. Hein. Gilbert, c'est un nom de méchant super classe. Donc voilà, le méchant s'appelle Gilbert et je crois que c'est Gilbert Ross. Et donc lui, il a manipulé Minatsuki en lui faisant croire que si il tuait Koku et qu'il lui prenait son œil, il pourrait devenir le roi noir ultime et diriger le monde et voilà, et un truc comme ça. Donc il aurait le pouvoir ultime de la mort qui tue. Donc Minatsuki a décidé de faire ça et c'est pour ça tout ce qui se passe apparemment du côté des méchants avec des pouvoirs, c'est par rapport à ça. Donc voilà, Minatsuki a manipulé des gens qui après il a buté, etc. Tout ça pour attirer Koku qui lui-même est censé aller à un endroit où ses pouvoirs de régénération ne marchent pas pour qu'après il puisse le buter. Et donc il a maintenu Yuna en vie exprès pour l'attirer, pour la buter devant lui, pour qu'il soit énervé, pour qu'il se batte et pour le buter, machin. Donc voilà, tout ça c'est ça. Et de l'autre côté, il y a ce fameux Gilbert qui bute plein de gens. Alors lui, apparemment, il a buté donc la sœur de Kiss Flick. Et depuis, il tue des meufs qui lui ressemblent parce que il l'aimait et donc il a envie de la revoir. Et, il a envie de la retuer. Donc il bute des meufs qui lui ressemblent. Et apparemment, il a un arrangement avec justement la bande
des êtres surnaturels qui sont censés manipuler des gens pour leur faire croire qu'ils sont les assassins et pour qu'après ils se dénoncent eux-mêmes pour que lui, il puisse faire sa petite vie tranquille sans être inquiété. Et donc, lui, c'est la némésis du coup de Kiss Flick et toute l'enquête de Kiss Flick va le mener à ce mec-là. Et le mec va lui dire, genre, on était amis depuis qu'on était petits et le jour où tu m'as dit que tu supportais pas le meurtre, je me suis dit, oh mon Dieu, tu m'aimes plus, et ça m'a donné envie de te faire du mal. Et enfin, en gros, il a décidé qu'il voulait lui faire comprendre qu'il était comme lui, et donc il veut le pousser à commettre un meurtre, et donc il veut le pousser à le tuer, donc il veut le pousser à le détester. Et du coup, il a enlevé Lily, il essaye de tirer sur Lily et tout ça. Enfin, il essaye de buter tous les gens que Kiss Flick aime pour le pousser à le tuer, pour qu'il devienne un meurtrier. Et donc le dernier épisode, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ça me fait un peu penser à des scénarios de films, mais je me rappelle plus lesquels. Enfin bon, en tout cas, c'était moins bien. Quel que soit le film qui avait déjà fait ça, c'était moins bien. Ça fait un peu penser à Seven ou ce genre de truc. Le mec, en gros, voilà, il lui dit « Vas-y, tue-moi, tire-moi dessus, mais au final, c'est moi qui serai gagnant parce qu'après, je serai dans ton esprit, je serai une partie de toi. Et voilà, en gros, toi, tu seras devenu un meurtrier comme moi et tu seras comme moi et on sera réunis pour toujours et j'aurai gagné, machin. » Bon. Et apparemment, il le tue quand même parce qu'après, dans l'épilogue... Quand ils en parlent, ils ont l'air de dire qu'il est mort. Dans l'épilogue, j'apprends aussi que Koku et Yuna ont survécu, j'ai pas compris comment. Je les ai entendus souffrir pendant tout un tas d'épisodes. Ils se font torturer, il y a des bruits de sang qui coulent et tout ça sans arrêt. Mais à la fin, ils s'en sortent et ils vont bien. Donc je ne sais pas, j'ai rien compris. J'ai même pas compris comment ils ont battu Minatsuki. C'était certainement visuel. Mais à mon avis, il n'y avait pas beaucoup d'explications rationnelles non plus. Et donc voilà, est-ce que Kiss Flick est devenu un meurtrier? Est-ce qu'il a la conscience tranquille? Est-ce que lui aussi va devenir fou, etc. À mon avis, ça s'est laissé à la libre interprétation du téléspectateur. Et moi, je suis totalement désappointée parce que c'est la seule chose qui pouvait avoir un petit intérêt et on n'a même pas la réponse. Donc je ne sais pas. Et puis tout le long aussi, évidemment, il y a Lily qui fait genre, elle est peut-être amoureuse de Kiss Flick, mais on sait pas. Et ça non plus, on n'aura pas la réponse. Donc voilà, si vous regardez cette série pour avoir des réponses, vous en aurez pas. J'espère que, si jamais c'est ce que vous vouliez, j'espère que vous entendez mon spoil et que vous renoncerez du coup à subir cette torture. Alors si jamais vous voulez des questions, par contre, si vous voulez un animé où tout le long vous allez vous dire « Mais putain, mais je comprends rien, mais je regarde parce que j'ai envie de comprendre », et là, vous allez être servi. Et sinon, si vous voulez juste écouter des musiques classes, téléchargez juste les OST, parce que franchement, elles sont super. Je pense vous avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur cet animé, et s'il y a des voyants qui l'ont vu et qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'expliquer ce que j'ai pas compris. Et s'il y a des gens qui sont des génies, qui trouvent que les génies tels qu'ils sont décrits dans cette série sont totalement réalistes, et que j'ai complètement tort de me foutre de leur gueule là-dessus, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi, n'hésitez pas à m'expliquer ce que j'ai pas compris. Normalement, si vous êtes des génies comme ils le décrivent dans la série, où vous avez l'air limite d'être des dieux, d'ailleurs je crois à un moment que le méchant dit carrément à Kiss Flick oui, t'as l'esprit d'un dieu, donc voilà. Encore une fois, cette série est vachement prétentieuse, ça fait vraiment bizarre par rapport au vrai contenu qu'elle propose. Bon, si vous êtes des dieux, vous devez normalement être capable de vous abaisser à mon niveau pour vous faire comprendre, parce que normalement vous êtes capable de tout. Donc voilà, après on va dire que c'est le paradoxe, est-ce que Dieu est capable de créer un truc qui soit pas capable de soulever ou ce genre de conneries? Oui, mais bon, du coup, si vous êtes capable de tout comprendre, vous êtes capable de tout expliquer au plus con des humains, donc je suis peut-être le plus con des humains, mais expliquez-moi. N'hésitez pas à m'expliquer, vraiment, je ne demande qu'à comprendre. S'il vous plaît, abaissez-vous à mon niveau, cher génie, voilà. Donc voilà, c'était mon désappointement en direct live de la soirée où j'ai terminé cet animé, que j'oublierai certainement très bientôt, c'est pour ça que j'ai décidé de le commenter tout de suite. Le commander, non, je le commande pas. Salut.